Ouais, vraiment, on imagine que le début de semaine a été un peu plus léger, certainement, ou est-ce que finalement il n'y a pas eu de... Non, non, mais c'est sûr que la victoire, comme je l'ai dit après match, on peut, comment dire, si vous voulez, expliquer tout ce qu'on veut. À un moment, il n'y a que les victoires qui mettent un peu de crédit, qui soulagent aussi un peu les groupes, les gens du club, tout le monde. Donc forcément, ça met du baume au cœur. Ça récompense aussi les efforts des joueurs. Surtout l'après-match. Après, bon, c'est vrai que dans notre situation, il ne faut pas trop faire les fanfarons, il faut essayer de confirmer. Donc on s'est rapidement remis au travail, mais il n'y a pas eu besoin d'intervenir par rapport à ça. Il n'y avait pas forcément non plus trop d'euphorie. Il y avait du bonheur, mais pas trop d'euphorie. Donc c'était un bon climat sur le début de semaine pour remettre de l'intensité sur les entraînements. Ouais, puis c'est vrai que quand on démarre mal la saison, forcément, il faut enchaîner. Et là, on se dit, Bastia, il faut vraiment enchaîner parce que vous avez joué Quevilly, vous n'avez pas battu, New York est venu gagner ici, Nancy à 10. Parce qu'on dit, à un moment, voilà, il va falloir débloquer à Tribu et vous n'avez pas le choix. Il faut que ça soit assez rapide. Oui, mais tout à fait. Il faut, comme je dis souvent, bon, il ne faut pas être maintenant qu'on a fait un début de saison au niveau comptable qui nous met en difficulté, qui nous laisse pas trop de marge. C'est vrai qu'il faut pas être, je cherche le mot tétanisé si vous voulez, il faut pas être tétanisé par l'enjeu. Il faut rester, vous voyez ce que je veux dire, dans le contenu. Mais à un moment, là où je suis d'accord avec vous sur cette question, c'est qu'il faudra, ça passera par des séries. Pour la série négative, elle peut se rattraper que par des séries un petit peu, et non pas un match sur 2, un match sur 3 en termes de points surtout. Sébastien, comment vous avez trouvé? Ils ont appuyé un peu sur le choc psychologique, en plus avant le derby, en voyant quand même un coach qui avait fait un peu monter, un peu complètement monter. Comment vous avez trouvé Bastia sur le dernier match contre Ajaccio? Bastia, donc déjà, sur ce dernier match, j'ai retrouvé tout ce qu'on connaît du Sporting Club de Bastia, club historique. On sentait vraiment l'atmosphère devant plus de 12 000 spectateurs d'un derby, et on a bien senti que c'était un match particulier pour Bastia et pour Ajaccio. Presque un match comme une finale, où il y a eu beaucoup de duels, de jeux directs, et je trouve que c'est une équipe qui correspond au club historique que c'est-à-dire une équipe qui est très très généreuse cette saison, très très généreuse, qui se projette énormément nombreux, qui aime attaquer, donc il faudra déjà bien contenir. Aussi, ils ont une certaine dynamique, une première victoire, changement de coach, ça aussi, ça rentre dans votre préparation de match, tout ça, le fait, voilà, on est obligé forcément de voir ce qui se passe de l'autre côté du terrain. Non, ce qui est pas trop, parce que nous, on essaie de vraiment, c'est ce qui a fait qu'on, malgré une série très négative de points, qu'on a essayé de ne pas perdre trop pied, c'est qu'on essaie toujours de se concentrer vraiment sur nous au moment du match, pas se laisser prendre par le stress, par l'adversaire, toujours s'adapter, j'en ai souvent parlé. Là, bon, bien sûr qu'on regarde les matchs, on les prépare bien. Après, quand il y a... C'est pas évident, parce que quand il y a un changement de coach, on cherche à voir, là c'était sur un match, c'était un derby, on cherche à voir s'il y a des changements de choix de joueurs, d'organisation, voilà, des petites indications comme ça. Là, ça n'a pas été trop le cas, et même l'ont dit, ils sont restés dans les principes, un peu dans les valeurs du coach d'avant. Donc bon, on est prévenu, comme je dis, c'est une très bonne équipe de Ligue 2, comme tous les matchs de Ligue 2, c'est un club qui a des ambitions de se remettre au niveau où il doit être dans le football professionnel. On est prévenu, ça nous a conforté le match d'Ajaccio, comme je vous le dis, surtout dans cette générosité, cette participation offensive. Voilà, ça va vraiment être un combat, et comme je l'ai dit, tous les matchs de Ligue 2 vraiment le sont, sincèrement. Il n'y a pas eu de casse cette semaine, parce que c'est vrai qu'il y a déjà 2 suspendus, donc forcément ça limite un peu les choix en def central. Bien sûr, non, au contraire, là on a récupéré, on n'a que Jérémy Huisman j'en ai pas la semaine dernière, c'est vrai qu'on avait posé la question qu'il y avait un petit souci à un mollet, donc en phase de reprise, ça sera peut-être un peu court pour cette semaine. Sinon, le positif c'est que tout le monde est là. Après, c'est sûr qu'il y a les suspendus qui nous font... voilà, qui arrivent sur le même poste, je veux dire. Donc ça, c'est embêtant. Mais bon, on a un effectif aussi, je l'ai toujours dit, qu'on voyait un peu conséquent par moment, et qu'au final, qui va servir positivement à faire les prochains matchs. Ça pourrait vous obliger à changer de
schéma, ou garder quand même malgré tout cette assise défensive? Je pense que on pourrait le voir comme ça, mais ça serait incohérent par rapport à ce que je dis tout le temps. Et si vous voulez, on a des joueurs qui sont remplacés à certains postes. Quand les autres ne sont pas là, il faut les mettre en toute confiance. C'est comme ça qu'on a bâti l'effectif. Donc aujourd'hui, il faut essayer de garder un peu de cohérence pour profiter de cette confiance qui arrive auprès des joueurs, au niveau collectif, si vous voulez, pour enchaîner.